Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman, bonjour à tous. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour Lukman. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. En circulation, on voit désormais des usagers de la route qui sont sans casque. Ils sont de plus en plus nombreux. Oui, ça. Alors que ce n'était pas le cas il y a quelques semaines en arrière. Non, les usagers ont calculé la police républicaine qui est préoccupée ces derniers temps par cette actualité de sortie de vivres. Donc, c'est le profit pour la population, les citoyens, de profiter de ce laps de temps de ne pas porter le casque. Mais attention, il faut comprendre que cela dénote de notre santé, de notre bien-être. Et en temps normal, dans un pays sérieux, on ne devait pas mettre ou bien poursuivre quelqu'un avec le bâton pour lui dire de porter le casque en temps normal. Et malheureusement, cela part, le mauvais comportement part depuis la vente de la moto. Vous savez, en temps normal, la moto est vendue avec tous ses accessoires, que ce soit les pare-dessus, que ce soit, pourquoi pas même les chaussures pour les bottes. Vous voyez, les casques, tout ça là, mais pour une mauvaise volonté, les revendeurs, ils estiment tout ça là du lot qui est arrivé, du lot qui accompagne la moto, mais vendent à part ces accessoires là. C'est de la mauvaise volonté. À côté de nous au Togo, vous n'allez même pas voir ça. Tout est vendu avec et accompagné par ces accessoires. Donc, du coup, le conducteur est appelé forcément à porter. Et ça a pris, l'habitude a pris. Aujourd'hui, à Cotonou, l'habitude a pris. À Parakou, vous n'allez même pas le dire, ça a pris. Donc, on est en train, certainement, c'est des essais dans d'autres villes. Malanville a commencé, mais juste moi, j'ai estimé que la police républicaine est préoccupée par... il y a cette actualité qui vraiment... est trop chaude. Donc, en tout cas, les usagers, attention, je pense que c'est pour la santé, Lukman Odio. Oui, quelqu'un disait qu'il y a plus chaud que le port du casque ici à Malanville. Est-ce suffisant pour amener les Malanvillois à ne pas porter le casque en circulation? Bon, en réalité, c'est le constat qui se fait remarquer sur le terrain. Les gens ont abandonné le port du casque. C'est triste. C'est triste parce que on porte ce casque-là pour notre vie. Ce n'est pas pour les policiers. Nous sommes en train de porter le casque, c'est pour nous-mêmes. Et si les policiers sont préoccupés par autre chose aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour nous de laisser. C'est pas que les gens n'ont pas de casque. Ils ont leur casque à la maison, mais porter ça devient autre chose. Et quand on va demander, quand on va demander, ils vont dire que bon, nous sommes à Malanville. Moi, ça me fait mal quand les gens disent que nous sommes à Malanville. À Malanville, comme partout dans le monde, nous sommes tous des êtres humains. C'est des êtres, c'est des personnes qui sont partout, comme à Malanville. Mais pourquoi dire que bon, nous sommes à Malanville et nous trouvons qu'on est fiers de dire que nous sommes à Malanville avec des comportements que je ne comprends pas. Moi, franchement, ça me fait mal. Ailleurs, d'ailleurs, vous n'avez pas la possibilité de remorquer quelqu'un sans casque. Ah oui, sans casque. Même le bébé doit porter de casque. Parce que c'est la santé. Mais c'est ça. On ne peut pas acheter la tête d'un bébé dans une boutique. Il faut prendre toutes les mesures. Si vous achetez une voiture, si, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Je m'amusais d'ailleurs à faire un peu une appréciation parce qu'il y a quelque temps, c'était la moto. On se déplaçait avec la moto, parfois avec sa petite famille, c'est-à-dire les deux enfants. Et désormais, ce n'est pas possible. Et il faut les porter, il faut leur faire porter le casque. Et au-delà, c'est que si vous n'avez pas... Vous trouvez cela contraignant, c'est de penser à avoir une voiture. Vous faites un prêt, vous achetez. Tout de suite là, et puis c'est fini. Donc moi, je pense qu'il faut que ça change. Moi, je dis une chose. Vous savez, Lukman Odio. Oui. Même si les habitudes sont restées, et aujourd'hui, on parle de... Nous sommes à Malanville, et du coup, il y a des bonnes volontés qui ont commencé par pousser au changement de comportement de certains citoyens malanvillois. Je pense qu'il va falloir que ces derniers ne lâchent pas l'affaire, qu'ils continuent par garder droit,
cette manière de changer certaines habitudes qui ne sont pas de bonnes notes à Malanville. On a parlé de circulation, ces personnes qui roulent à vive allure, les mineurs qui roulent ces tricycles, tout ça là. Oui. Le port de casque, il va falloir que la police ne lâche pas. Effectivement, on les a vus sur d'autres fronts, tout ça là, mais néanmoins, il va falloir qu'ils ne lâchent pas, qu'au moins, quand on va faire le bilan, qu'on dise, même si on n'est pas arrivé à assainir Malanville en matière de l'insalubrité qui bat son plein, en matière de ceux-là qui roulent à vive allure, ces mineurs qui conduisent le tricycle, au moins qu'on dise, de tel mois à tel mois, on a pu réussir à imprimer l'ordre, à imprimer cette marque du port de casque aux citoyens malanvillois. Moi, je pense qu'il faut qu'on pousse et qu'on arrive jusque-là. Ah oui. C'est important. C'est important, a dit Bruno Gaclé. Ousmane Tinoala, est-ce que vous pensez que les Malanvillois prendront vraiment l'habitude de porter du casque sans qu'il n'y ait de gendarmes derrière? Je pense que c'est pas possible. Hein. C'est pas possible parce que c'est pas qu'ils ils n'ont pas envie, ils n'ont pas la volonté de porter du casque. Je l'ai dit pourquoi lorsque la police avait commencé leur répression ici à Malanville, j'ai remarqué un citoyen malanvillois qui avait de l'argent et il a une moto, il roulait comme cela se doit. Quand ils ont commencé cette répression-là, du fait que le gars ne veut pas porter de casque, vous savez qu'il a laissé sa moto à la maison, il est allé acheter vélo. Et en cette période de répression là, c'est sur vélo on voit ce monsieur. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il a de casque, il a de moto, mais il les a laissés à la maison. Il a dit que lui, il ne va pas porter de casque. Et des gens se disent que bon, le président est en train de chercher l'argent parce qu'ils ont fermé, comment on appelle, le port, et que ça ne marche plus au port. Donc, il est en train de chercher tout ça là. C'est des blabla, comme le disent les Ivoiriens. C'est des blabla. Il faut savoir que ce port de casque-là, c'est d'abord pour nous-mêmes. On n'a pas besoin de bâton derrière nous. Mais à Malanville, sincèrement parlant, sans bâton, ça ne peut pas marcher. Oui. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Il faudra peut-être attendre un jour que la police revienne encore à la charge pour traquer les récidivistes. Et sans doute, on aura encore le commissariat qui sera rempli. Oui, et c'est le moment de leur dire attention. Vous voyez, même en pleine circulation, vous voyez cette population-là qui met le casque sous la jambe. Oui. Mais c'est quoi ça? C'est je ne sais pas, c'est quelle beauté de faire la chose? Non, vous êtes en circulation, l'essentiel, la première des choses, pour respecter vraiment les prescriptions du code de la route, c'est de porter son casque. Il y a même les accoutrements qui sont destinés pour la circulation. Ah oui. Vous voyez, quand vous entrez déjà dans votre voiture, la première des choses, c'est mettre sa ceinture de sécurité. Moi, je ne sais pas. Il va falloir que chacun... C'est un appel à la conscience personnelle. On est tous des responsables. Que ça soit... En tout cas, toutes les personnes doivent savoir une chose. Oui. Moi, je l'ai toujours dit et je vais toujours le marteler. Il naît jusqu'à l'instant T. Dieu a fait ce miracle. Et c'est là où je dis, il est fort, il est bon. Vous pouvez avoir des milliards, on ne peut pas s'acheter une tête dans une boutique. On a des aladis qui ont des boutiques ici à Malanville. Mais pourquoi ils n'ont pas pu avoir des pièces de la tête dans ces boutiques? Donc ça, c'est pour dire que lorsque le gouvernement lance des opérations ou des réformes, quoi qu'on dise, on ne peut jamais faire de l'omelette sans casser les œufs. Et c'est comme ça. Ça va faire mal quelque part et ça va réparer quelque part. Le port de casque est indubitable, est personnel et on doit le porter pour notre sécurité. Vous voyez, quelqu'un, surtout que ça roule de tous les sens, dans tous les sens ici, on doit quand même se mettre en tête que c'est le moment plus que jamais même de prendre ces précautions-là avant d'entrer en circulation, ici, notamment ici à Malanville, où ça passe, on ne maîtrise rien de la circulation. Même si vous mettez votre clignotant, vous devez encore aider votre clignotant avec les signes de main, tout ça là, mais
Et même, on a dépassé l'étape là ailleurs. Si vous utilisez le clignotant, les faits de signalisation, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Au-delà même de la suffisance, peut-être même que ça ne... il faudra, si vous n'utilisez pas la main, eh bien, c'est comme si vous n'avez rien fait. Oui, on vous insulte, comme si... Bon, on ne voit même pas si le clignotant avait été allumé, on s'en fout, on vous insulte, on vous jette tout l'eau sale. Il faut que ça change. Que un jour, si on nous appelle à faire un bilan, qu'on soit responsable pour dire au moins en tel mois, jusqu'à tel temps donné, telle chose a changé à Malanville. Il va falloir que les citoyens reprennent cette habitude, le port de casque. Ce n'est pas pour leur faire mal, mais c'est pour leur santé, c'est pour leur sécurité. Personne ne voudra voir partir son parent comme ça en circulation, qu'on dise que c'est parce qu'après un accident, sa tête est fracassée, le sang est passé dans le cerveau. On ne veut pas voir ça. Quand l'État, après, vous êtes membre de votre famille, vous appartenez à votre famille, et au-delà de l'appartenance que vous avez pour votre famille, l'État a aussi un regard vraiment responsable à porter sur votre personne. L'État, vous appartenez à l'État. C'est ce pourquoi parfois on dit vous n'êtes pas pour votre famille, mais vous appartenez à l'État. C'est pourquoi quand on lance des réformes, il va falloir qu'on les respecte à la lettre. Citoyens malanvillois, il va falloir que les habitudes reprennent. Parce que quoi qu'on dise, la police républicaine, même si on a estimé, parce que c'est des estimations, certaines sont toujours dans la course, dans cette répression, on a estimé que, bon, comme l'actualité était à fond, la sortie des produits, etc., c'est sûr que la police républicaine va retrousser encore ses manches et vraiment aller au bout de cette répression pour qu'on en arrive à zéro non-port de casque à Malanville. Voilà, oui. Au-delà du port de casque, il y a d'autres infractions, oui. Oui, je voulais très rapidement dire que on dit souvent que l'habitude est une seconde nature. Oui. Et cette répression-là, à Malanville, au moins, a connu quelques jours. Ça devrait devenir de l'habitude pour les citoyens, les usagers de la route à Malanville. Il faudra sans doute mettre du temps encore, un peu de temps. Parce que l'opération a démarré le 1er mars. Le 1er mars, aujourd'hui nous sommes 30 mai, ça a déjà fait au moins quelques jours. Normalement, ça devait déjà devenir de l'habitude, une habitude pour les citoyens malanvillois, mais c'est le contraire. L'habitude n'est pas une seconde nature à Malanville. Vous voyez, donc il va falloir que ces forces de défense et de sécurité reprennent encore cette répression. Parce que Malanville, c'est Malanville, comme on le dit toujours. Et simplement, le Malanvillois, ça ne marche pas. Oui. Il faudra peut-être un beau matin voir la police reprimée. C'est ce qui peut marcher à travers une opération. C'est ce qui peut marcher à Malanville. C'est ce que la leur police... grande surprise. Hein. Oui, la police doit vraiment leur surprendre. Et se réveiller un beau matin et commencer cette répression-là, saisir des motos. Peut-être que, bon, avec ça, les gens vont se dire, à tout moment, la police peut revenir sur cette question-là. Donc, je dois toujours être prêt. Comme ça, là, peut-être que ça peut marcher. Mais rester comme ça... Non, vous savez... Pourquoi on n'oublie jamais, la clé pour démarrer sa moto? Pourquoi, quand on veut entrer en circulation, on n'oublie jamais les chaussures qu'on doit porter pour peut-être aller quelque part? Moi, je pense que ça doit être un réflexe naturel, simple, qui vient aisément, sans complaisance. Quand vous entrez en circulation, la première des choses, c'est de penser à votre sécurité. En temps normal, on devait même porter les gants. C'est de penser à Parakou. Quand vous allez, ou que ce soit à Cotonou, quand vous ne portez pas, vous-même, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Même à quelques 10 mètres à la sortie de votre maison, vous sentez qu'il y a le vent frais qui tape votre tête. Vous devez retourner et dire, il y a quelque chose qui me manque. Mais pourquoi doit-on donner trop de travail comme ça aux agents de la police républicaine? Ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont d'autres choses à faire. Assurer notre sécurité, d'ailleurs. Notre sécurité. Mais voyez-vous, après tout, c'est nos frères. Ils font beaucoup. Donc, moi, je pense qu'on doit permettre, les citoyens doivent les alléger un peu cette tâche-là, pour qu'on ne dise pas chaque fois que c'est la police. Non, ils n'ont pas que ça à faire. Il ne faut pas qu'on leur jette chaque fois de l'eau sale
parce que c'est des gens, c'est nos frères, c'est des gens qui font beaucoup pour notre sécurité. Vous savez, quand vous avez déjà un policier à côté de vous, vous êtes psychologiquement à l'aise, vous sentez que vous êtes en sécurité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les populations doivent savoir que la collaboration entre la police et nous qui sommes population à la base doit être franc. C'est ça la coproduction. Et dans cette coproduction, il ne faudrait pas qu'on vous rectifie toujours les mêmes choses. Ce n'est pas intéressant. On ne devait pas sentir encore courir derrière les gens à ce qu'on leur dise porter les casques. Non, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas joli à voir. Et ça doit venir aisément, sans complaisance, le commandant. Oui. Ousmane Tinola, j'étais à Cotonou, j'étais avec un expatrié, un ami belge qui était en séjour à Cotonou et en circulation. Il se plaignait de l'anarchie qui régnait en circulation. Je n'ai pas eu le courage de lui dire il faut remonter à Malanville pour voir. Donc lui, il voit que Cotonou, à Cotonou déjà, les gens circulent en désordre. Oui. C'est ce qu'il a constaté. C'est parce qu'il n'est pas venu à Malanville. S'il venait à Malanville, il n'allait même plus avoir la bouche pour parler. Je n'ai pas eu le courage en tout cas. Il n'aura pas. Il fallait le négocier. Il l'a amené à Malanville. Non, sérieux. Il fallait le négocier. Et peut-être même payer son transport pour qu'il puisse venir à Malanville voir la réalité des choses. Rien ne se fait à Cotonou, rien. Les gens se respectent les normes là-bas. S'il venait ici, je suis sûr qu'il n'aura même plus la bouche pour parler. Mais j'ai foi, ça va aller. J'ai foi. Moi, j'ai foi aux citoyens à la base, aux citoyens malanvillois et malanvilloises qui, vous savez, c'est une question d'habitude. Malanville est resté pendant longtemps sans peut-être ce canal de communication. Je veux parler des radios ou d'autres. Malanville est resté toujours pendant longtemps une ville frontalière où très souvent les villes frontalières, il n'y a que les habitudes peinent à prendre. Parce que les éducations diffèrent. Quelqu'un qui quitte le Nigeria, qui vient se chercher, a son éducation, a ses comportements. Quelqu'un qui quitte le Togo pour une ville frontalière a son éducation, a ses réalités. Ce qui se fait dans sa ville. Vous voyez, de l'autre côté du Niger, c'est un creuset. Malanville regroupe, c'est un carrefour, on a toutes les ethnies. Et tout le monde se cherche. Ça voudra dire que les comportements diffèrent. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est aller progressivement sensibiliser. Nous n'allons pas nous fatiguer. C'est qu'on doit toujours sensibiliser. Même lorsqu'on on passe à côté des fadas, on peut aller vers eux, on cause, on a des séances de causerie avec ces derniers, et puis peut-être ça va changer l'habitude progressivement. Lorsque peut-être un Malanvillois ou un citoyen béninois change de comportement ou arrive à dire, à parler, à dire de bonnes choses auprès de ses collègues dans les fadas, des conducteurs, par exemple des conducteurs Kabou-Kabou, je pense que c'est des creusets où ils échangent beaucoup. Donc, c'est des moments où on peut sensibiliser, on peut arriver à toucher leur cœur. Ce n'est pas forcément avec la force. C'est des moments où on peut toucher le cœur de ces derniers parce que c'est aussi des responsables à travers des stratégies de communication pour mieux les amener à changer, à avoir de bons comportements, que ce soit en circulation, que ce soit au sein de la société. Et qui doit le faire? Je pense qu'il y a les ONG. Nous, on fait déjà ce qu'on peut faire. Il y a aussi la mairie qui est certainement à le volet jeunesse. Il y a des organisations des jeunes de la commune. Je ne sais pas si ça existe. On devait avoir l'association des jeunes de la commune de Malanville ou de la ville de Malanville qui doit vraiment œuvrer inlassablement pour la réussite de ces actions. Pareil, aujourd'hui, la force qu'on a ici, où on peut vraiment changer les choses, c'est qu'on a des fadas. Et les fadas sont des creusets où on voit assez de responsables, que ce soit jeunes conducteurs ou des pièces, des fonctionnaires, qui ils vont là pour quand même échanger d'idées. C'est des creusets où on peut toucher cette dernière-là pour vraiment changer beaucoup de choses. Oui, pour finir très rapidement. Oui, la sensibilisation, comme le dit Bruno Gakli, reste une nécessité pour ces citoyens-là, pour que ça puisse changer. On doit vraiment passer à la sensibilisation parce que rien ne se fait, rien de bon ne se fait pas. Vous avez suggéré, il a suggéré qu'on arrive à la... Non, bon, il faut sensibiliser aussi, mais sincèrement parlant, pour ne pas vous mentir, il faut cette réflexion-là. Sincèrement, sans bâton, ça ne peut pas marcher. Je le dis et je le répète. Mais après tout, la sensibilisation aussi, c'est un chemin. Bon, je ne dis pas à 100% que la sensibilisation peut marcher, hein, mais il faut sensibiliser. Et quant à la police républicaine,
et il faut garder le bâton comme cela se doit. Je Le pense que ça va bâton changer. donc et la carotte à la fois. Découvrons à présent la une des journaux Les Canards paru parvenant à notre rédaction et c'est décryptage info qui s'installe en premier. Production agricole, le Bénin intègre la réserve mondiale des semences. Nous rapporte ce matin le journal Décryptage Info qui cède sa place au quotidien Le Meilleur. Le Meilleur nous parle de crise Bénin-Niger. Le général Tiani refuse de recevoir un émissaire du président Patrice Talon. Nous informe ce matin le journal Le Meilleur et bien sûr l'information est en manchette du quotidien. On passe à un autre journal, c'est bien le Télégramme. En marge de la session du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline à Niamey, le général Tiani refuse de recevoir l'envoyé de Patrice Talon. Titre également en manchette le journal Le Télégramme qui parle de l'octroi de nationalité aux afro-descendants. Le gouvernement apporte des précisions. Le journal parle également de la coproduction de la sécurité. Le DDPR des collines échange avec la population à Glazoué. Nous informe ce matin le journal. Le Télégramme pour vol de vivres de cantine scolaire à l'EPP Sebiohoué, 3 ans de prison, dont 18 fermes pour un élu communal dans le Koufo. Nous informe ce matin le journal Le Télégramme qui s'en va et cette fois c'est la boussole qui s'installe malgré la bonne foi du gouvernement béninois. Le Niger dans un jusqu'au-boutisme aveugle et inexplicable. Adambi, l'émissaire de Talon, n'a pu rencontrer Tiani. Écrit en une, le journal qui s'en va et puis le chasseur info s'installe et nous parle des soutenances de thèse à l'université d'Abomey-Calavi. Didier Berléo à Pauvre, nouveau docteur en efficacité énergétique et énergie renouvelable. Que lit à la une du journal, l'événement du jour, participation au salon des maires de l'île de France, le maire Luc Setonji à propos admiratif. Que lit à la une du quotidien Gasquiani Info, préparatif de l'élection présidentielle par la mouvance, l'impossible candidature unique, constate le journal. Bras de fer entre le Bénin et le Niger, les erreurs et fautes commises par les deux nations à découvrir dans les colonnes du journal, notamment à la page 4 du quotidien. Et puis Samoussedou Adambi au Niger, porteur d'un message de son chef, le ministre des Mines renvoyé par Tiani. Nous rapporte en manchette ce matin le journal L'investigateur du jour. Le matinal de Châteaucourt est également La Fraternité, Les Quatre Vérités, Le Révélateur du jour, La Nation et plein d'autres journaux sont en attente. Mesdames, Messieurs, retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, on se souhaite une excellente journée. Bruno Gaclé. Oui, excellente journée à toutes et à tous. Oui, Ousmane Tinoala. Bonne journée. Oui, agréable journée à vous. Le port de casque, c'est pour notre bien. Il faut qu'on retienne cela. Ah oui, il faut qu'on le retienne. Le port de casque, c'est pour notre sécurité routière. Ça fait partie des principes du code de la route d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Loukman Wouchou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari, de Mouyaïdou Oruyo. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir. Depuis le temps où tu palabres, j'ai la forme